dames en heren, welkom voor deze digitale ceremonie Terre de Femme 2021, georganiseerd door de Fondation Yves Rocher. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer ces femmes d'exception à l'occasion de la remise de nos prix Terre de Femme. Vandaag ontmoeten we elkaar helaas virtueel, want de omstandigheden rond de pandemie, waar we trouwens vorig jaar heel even kort tijdens de eerste ceremonie naar verwezen in het Théâtre du Vaudeville, zorgen er nog steeds voor dat we elkaar niet fysiek mogen ontmoeten. Néanmoins, nous respectons les consignes sanitaires et organisons cette cérémonie à 100% Covid-proof. Mais nous sommes naturellement très heureux de partager ce moment avec vous tous. Alors, sans plus attendre, je vous invite à accueillir et écouter la CEO d'Yves Rocher Benelux, Julie Rozenkrans. Julie, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde édition Terre de Femme Benelux 2021. Ce prix Terre de Femme fait partie des programmes de la Fondation Yves Rocher, créé par Yves Rocher lui-même et son fils Jacques, il y a 30 ans, déjà dans une démarche visionnaire de protection de la nature. Le lien particulier de la marque avec les femmes les a amenés à se dire mais pourquoi pas récompenser des femmes et leurs actions en faveur de l'environnement. Le programme Terre de Femme naquit il y a tout juste 20 ans. Découvrons-le en images. Le prix Terre de Femme a 20 ans aujourd'hui. Il récompense 500 femmes qui agissent pour notre bien commun, qui agissent dans plus de 50 pays. C'est une aventure extraordinaire qui fait montre d'altruisme et qui est engagée sur le long terme. Ces femmes sont extraordinaires et je tiens à toutes les remercier. Et merci, merci, merci 500 fois, 1000 fois, 100 000 fois pour ce que vous faites. Mesdames, c'est extraordinaire. Alors, comme le disait Jacques, Terre de Femme fête ses 20 ans cette année. Près de 500 femmes récompensées et encore plus à venir avec nos lauréates belges. Je suis très honorée de faire partie de ce jury. C'est vrai que Terre de Femme a une consonance très particulière pour moi, tellement j'admire ces femmes, leur ténacité, leur force, leur courage, leur abnégation même et leur volonté de faire bouger les choses. Elles sont extrêmement inspirantes. Ce prix, c'est une reconnaissance pour leurs projets et leur façon de les porter. C'est aussi et surtout un moyen pour elles de concrétiser et de poursuivre les actions qu'elles mènent au quotidien. Pour preuve, découvrons ensemble ce qu'a pu réaliser Jessie, notre lauréate de l'édition du prix Terre de Femme Benelux. Je vous retrouve tout à l'heure. Hoi, ik ben Jessie en vorig jaar won ik samen met mijn zus Nikki de eerste prijs van de Terre de Femme Award. En dat was echt magisch. We hadden het echt niet verwacht. Dus het was superleuk om daar in Brussel de prijs in ontvangst te kunnen nemen.
Het was net het begin van corona, dus we balen enorm dat we niet naar Parijs konden, wat we eigenlijk zouden doen als onderdeel van de award. Maar we hebben niet stilgezeten. We hebben met behulp van Yves Rocher Foundation onze eerste pilot voor de Zero Waste Academy kunnen opstarten. Dat betekent dat we het plan wat we hadden echt konden uitvoeren ondanks alle corona-perikelen die eraan kwamen. We hebben met een superleuke groep van ongeveer 15 Nederlanders en Vlamingen de eerste Zero Waste Academy gedaan. En zij kregen in een aantal colleges alle informatie die ze moesten weten over een duurzamer leven. Daarnaast gingen we zelf aan de slag met het maken van producten op een zero waste manier. Dus het was ook echt heel erg praktisch. De reacties waren echt superleuk. We kregen hele goede beoordelingen en hele nuttige feedback. Waar we nu weer mee aan de slag gaan. Zodat we de Academy nog beter kunnen maken en nog meer mensen kunnen laten zien hoe leuk een duurzamer leven kan zijn. De Terre de Femme Award heeft ons daar enorm bij geholpen om dus die eerste pilot mogelijk te maken. Nu gaan we kijken hoe we de volgende edities kunnen financieren. Maar we zijn super dankbaar voor het feit dat we dit hebben kunnen doen dankzij de Yves Rocher Foundation. Merci beaucoup Julie, on se retrouve tout à l'heure. Voor we de winnaars bekendmaken wil ik toch even tijd uittrekken om onze juryleden voor te stellen en te bedanken. Le concept des awards est simple mais élaboré. Entre juin et septembre 2020, les candidatures ont été soumises. Des projets venant de la Belgique et des Pays-Bas ont été sélectionnés. De Fondation Yves Rocher heeft de beste en mooiste projecten geselecteerd en in november 2020 is de jury samengekomen en hebben ze gedelibereerd en de winnaars verkozen. De jury is zeer divers, van de hoofdredactrice van Flair tot een sterke vrouw binnen UNESCO. La Fondation Yves Rocher souhaite remercier tous les membres du jury pour leur expertise et leur engagement. Même si la tâche était dure, le jury est convaincu d'avoir choisi les meilleurs projets qui étaient tous de très haute qualité. Bonjour Louise, ravie de vous avoir près de nous aujourd'hui. Bonjour Valérie, c'est un plaisir d'être là avec vous. Alors dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je suis Louise Haxthausen, je suis la directrice du bureau de liaison avec l'Union européenne de l'UNESCO à Bruxelles. Alors vous faites partie du jury, vous êtes fière naturellement de faire partie de ce jury. Alors que pensez-vous de votre rôle ? Oui, c'est vrai, d'abord je suis fière de faire partie de ce jury. Mon rôle comme membre du jury est un rôle qui est partagé avec les autres membres du jury, donc d'examiner les dossiers et de faire le choix difficile, souvent, de la candidate qui va remporter le prix ou avoir un des prix. Pour ma part, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce rôle, c'est que ce prix, bien entendu, vise à soutenir des projets qui protègent la biodiversité, qui protègent l'environnement. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'impact social, en fait, qu'on souhaite récompenser. Alors, il y a différents aspects, bien sûr. Il y a l'aspect création d'emplois dans certains projets. Il y a l'aspect amélioration de la qualité de vie, souvent au niveau local, du cadre de vie. Il y a le rôle éducatif que peut jouer la protection de la biodiversité, notamment auprès des enfants et des jeunes. Et enfin, il y a tout le rôle que peut avoir ce genre de projet pour maintenir, vivifier la démocratie locale. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a eu des discussions entre les membres du jury à propos des projets et de la décision unanime que vous avez dû prendre ? Oui, puis j'ai un élément de comparaison parce que je faisais aussi partie du jury l'année dernière et je dois dire que cette année, les discussions étaient particulièrement animées. Parce qu'il y avait beaucoup de candidatures vraiment excellentes. Et puis, je pense aussi parce que le contexte dans lequel nous vivons et dans lequel ces projets s'est réalisés est celui de la crise du Covid et où nous avons
vu des initiatives extrêmement créatives, extrêmement fortes de personnes qui n'ont pas hésité à s'engager dans ce contexte extrêmement difficile, qui ne se sont pas laissées décourager, bien au contraire. Oui, c'est magnifique naturellement. Alors, est-ce que vous avez encore un conseil ou quelque chose à dire à nos gagnantes? Je pense que j'aimerais surtout les féliciter parce que vraiment à nouveau la compétition, je dirais, était particulièrement serrée et j'aimerais les féliciter pour cet engagement, pour ce courage et cette prise de risque dans cette période difficile, et aussi parce qu'elles sont pour moi vraiment des sources d'inspiration. Que ce soit au niveau local, au niveau global, des choses concrètes qu'on peut faire au niveau local, alors que tous ces objectifs de protection de la biodiversité, d'action climatique, semblent parfois peut-être très ambitieux et difficiles vraiment à y contribuer. Certaines personnes ont tendance à être un peu fatalistes devant tout ça. Et là, nous voyons des personnes exceptionnelles qui ont le courage de faire des changements, de transformer le quotidien pour un meilleur respect de la biodiversité, de l'environnement et en général du cadre de vie de leurs concitoyens. Voilà, c'est ce que je voudrais leur dire. Merci beaucoup. Alors, on va plus les faire attendre plus longtemps. On va leur dire quel prix elles ont gagné, car elles sont au courant. Elles savent qu'elles ont été sélectionnées et qu'elles ont gagné, mais elles ne savent pas quel prix ni quelle place elles ont. Donc, je vous propose de dire maintenant qui a gagné la 3e place. La 3e place est pour Vinciane de Cireo, qui transforme des appareils électroniques d'occasion en articles qui peuvent être vendus à nouveau. Félicitations à Vinciane, elle gagne un prix de 3 000 €. Nous allons lui annoncer la nouvelle maintenant. Bonjour Vinciane, bienvenue. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes curieuse de savoir quel prix vous avez gagné? Oui, effectivement. Eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous annonce, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné la 3e place. Vous gagnez donc un chèque de 3 000 €. Félicitations, Vinciane. Merci beaucoup. Je tiens à remercier sincèrement le jury de la Fondation Yves Rocher qui m'a choisi comme lauréate pour cette 3e place, et je suis vraiment ravie d'avoir été désignée lauréate, et je trouve que c'est vraiment une belle reconnaissance de la valeur de notre projet et que ça le met en lumière, et donc c'est vraiment une très bonne chose. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Mais effectivement, c'est toujours une surprise, et on travaille vraiment, on se donne à fond dans ce projet, et quand il a le mérite d'être mis en lumière comme ça, c'est toujours vraiment très gratifiant. Eh bien, super. Alors, quand vous avez mis votre projet devant le jury, alors dites-moi, est-ce que vous auriez cru que vous seriez ici aujourd'hui, vu l'année difficile 2020 Non, effectivement, l'année 2020 a été vraiment chamboulée, et donc c'était difficile de prévoir quoi que ce soit. Ok, eh bien, si vous le permettez, nous allons voir en images votre projet où vous donnez une seconde vie aux petits appareils électriques. Je suis Vinciane Gillard, j'ai 43 ans. Il y avait un manque au niveau de la réutilisation du petit électro. La réponse que Cireo voudrait apporter, c'est de récupérer ces déchets d'équipements électriques et électroniques, de les remettre en état et de les revendre en seconde main. Cireo est né en 2015. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes. Nous ramenons ici à l'atelier ce qui est potentiellement réutilisable. Ces électros sont réparés.
nettoyés, revérifiés et alors remis en vente dans des filières de seconde main. Je pense que j'ai une fibre sociale depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui m'est venu naturellement. C'est un projet qui s'inscrit vraiment au cœur du développement durable avec ses aspects positifs pour l'environnement, pour la société et pour l'économie. C'est d'abord une reconnaissance pour moi, mais aussi pour l'ensemble de mon équipe. En 2020, on a pour la première fois mis en place un partenariat avec une chaîne de magasins partenaires qui est Carrefour. J'espère que ça va donner l'envie à des partenaires potentiels de créer des partenariats avec nous pour la collecte de leurs déchets d'équipements électriques et électroniques. J'aurais voulu dire aux femmes qui s'engagent et qui voudraient lancer leur propre projet qu'elles peuvent être fières de le faire car elles portent un projet qui est en rapport avec leurs valeurs fondamentales. On travaille pour permettre à des gens de s'insérer dans un parcours d'insertion professionnelle. Le contact avec les gens, c'est quelque chose qui me porte, quoi. Ils partagent, ils portent le projet avec moi avec autant de conviction et autant de motivation et dans un environnement qui n'est pas toujours facile parce que on travaille avec un public qui a ses difficultés et qu'on doit pouvoir y répondre aussi. Je trouve que tout seul, on va plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin. Mooi allemaal. Laten we kijken naar de tweede plaats in deze wedstrijd. Op de tweede plaats is geëindigd Laurence de la Leçon Verte, qui enseigne tout sur la nature aux enfants et donne des cours réguliers dans la nature, en collaboration avec les écoles et les enseignants. Elle construit un programme permettant aux enfants d'obtenir des cours dans la nature. Elle reçoit un prix de 5 000 € pour son magnifique projet. Laten we kennis maken met Laurence. Als alles goed zit, gaan we nu contact met haar hebben. Je l'espère. J'espère qu'on peut la joindre comme elle se trouve très souvent dans la forêt. Peut-être qu'elle est déconnectée. Essayons. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Très bien, merci. Impatiente de savoir ce que vous avez gagné? Oui. Eh bien, j'ai le plaisir et l'honneur de vous dévoiler que vous avez gagné la seconde place, donc un prix d'une valeur de 5 000 €. Félicitations! Merci beaucoup. Première réaction? De la gratitude, c'est sûr, de la reconnaissance. Et puis, voilà, on fait, je pense, quelque chose d'essentiel. On a à cœur de faire de nos enfants des enfants plus acteurs, plus responsables, plus épanouis. Et donc, c'est leur offrir beaucoup d'épanouissement et des opportunités d'apprentissage plus concrètes, plus vivantes. Mais c'est aussi l'opportunité aussi de nous offrir à tous un futur plus soutenable. Donc, oui, grand merci. Ben, c'est avec plaisir. Alors, dites-moi, comment avez-vous entendu parler du prix Terre de Femmes? Monique Lozet, qui a fondé la SBL, a gagné le premier prix Terre de Femmes il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, c'est un prix qu'on connaissait tous très bien, la Leçon Verte. Et on ne s'attendait pas à pouvoir être reconnu une deuxième fois. Mais donc voilà, belle nouvelle. Alors, ce prix, ça vous donne la motivation de continuer? Bien sûr, c'est évident. Il y a encore beaucoup à faire, hein. Il y a encore beaucoup d'enfants et de plus en plus, qui n'ont pas forcément l'opportunité de sortir beaucoup, beaucoup d'enfants qui évidemment passent 6 heures derrière leur chaise devant un tableau noir. Donc oui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a pas mal de belles initiatives qui se lancent un peu de tous côtés, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc oui, c'est un levier supplémentaire. Ah. Encore toutes mes félicitations. Alors, vous le savez, l'équipe Benelux est venue passer un petit temps chez vous et nous allons voir ce qu'ils ont fait dans la nature en images.
Je m'appelle Laurence et j'ai 44 ans, j'habite à Perouet et je coordonne la Leçon Verte. La Leçon Verte a été fondée il y a une bonne vingtaine d'années par Monique Lozé, qui elle a reçu le premier prix Terre de Femmes. Étant en contact avec beaucoup d'enfants, on s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas forcément toujours très centrés, très épanouis, très autonomes, très en confiance. L'idée, c'est vraiment de redonner à la nature une plus grande place dans la vie de chacun. En 2014 est né le programme Osons l'école dehors. On accompagne les enfants une fois par mois. Chaque mois, on propose une thématique différente. On part du principe que l'enfant, à partir du moment où il touche, il manipule, il explore, il collabore, il va apprendre mieux. Du coup, l'enfant, en sortant régulièrement, va commencer à se questionner, à savoir, à essayer de comprendre comment est-ce qu'il se positionne par rapport à la nature. J'ai travaillé dans les ressources humaines et il y avait un manque de sens, selon moi, donc j'ai commencé des études de guide nature. Et là, j'ai réalisé que j'avais envie de travailler dans l'éducation à l'environnement et j'ai atterri à la Leçon Verte en 2013. Le programme a connu un grand essor et un grand succès. Il a bien évolué, il répond bien aux demandes des enseignants. On touche une trentaine de classes par an et donc plus ou moins 600 élèves par an à qui on offre cette opportunité. On reçoit beaucoup d'avis positifs des enseignants, des parents, des élèves. Le prix Terre de Femmes nous apporte une reconnaissance supplémentaire et ça fait très plaisir. Aux femmes qui s'engagent au quotidien, j'aimerais leur dire que de croire en elles, de croire en l'autre, de croire en la vie et de voir les difficultés comme des apprentissages. Dans 10 ans, je me vois toujours dans les bois. Je ne sais pas très bien quelle casquette j'aurai, mais certainement toujours en pleine nature, c'est sûr. Laten we kijken wie de hoofdprijs wint vandaag. De eerste prijs van €10.000. La gagnante du premier prix est Victoria de Brabandere avec son projet Collectmet à Anderlecht. Mais j'ai encore une autre surprise pour vous. Jawel, dit jaar zijn er 2 winnaressen. Naast Victoria de Brabandere wint ook Virginie Pierre met haar project Cueilleuse de Miel de hoofdprijs. Ze winnen dus allebei €10.000. 2 winnaressen die u niet onbekend zijn, want ze waren er vorig jaar ook bij. En we gaan ze nu allebei verrassen. Bonjour à toutes, bonjour Victoria. Bonjour Valérie. Alors, bonjour Virginie. Bonjour Valérie. Ah voilà, et Louise est venue nous rejoindre. Bonjour Louise, rebonjour Louise. Bonjour à toutes, ça fait plaisir de vous voir, de vous revoir. Alors, le jury a eu un mal fou à prendre une décision et a décidé qui méritait le prix. Alors, je vais laisser la parole à Louise. Ce sera elle qui va dévoiler qui gagne quoi. Voilà. Merci. C'est vrai que c'était une décision très difficile parce que vos 2 projets sont assez exceptionnels. Mais du coup, je suis très heureuse de vous annoncer que toutes les 2, vous êtes les lauréates ex aequo du premier prix Terre de Femmes et remportez donc chacune la somme de €10 000. C'est un choix exceptionnel pris par la Fondation Yves Rocher et qui démontre, je crois, l'excellence de vos projets respectifs et l'impossibilité pour nous, membres du jury, de vous départager. Voilà, donc félicitations, vraiment sincères félicitations à toutes les 2. Magnifique, merci. Alors, une réaction, Victoria, votre première réaction?
Ouais, déjà, je suis super contente aussi pour Virginie qu'on puisse toutes les deux gagner. Et puis, ben évidemment, c'est chouette. On a passé une année difficile. On a quand même mis beaucoup de choses en place pour pouvoir continuer à travailler. Et voilà, l'équipe des bénévoles est de nouveau là avec moi parce qu'ils sont terriblement importants dans le projet. Et donc, c'est aussi pour eux qu'on fait ça et voilà, qu'ils sont là. Et je suis super contente que leur prix leur revienne aussi ce soir. Alors Virginie, première réaction? Bien, moi, en voyant Victoria, je me suis dit, ah, super, Victoria va avoir encore un prix parce que j'avoue que l'année dernière, on a été vraiment émerveillés par leur action, l'énergie du groupe et je regrettais de partir si vite parce que je trouvais que c'était magnifique. Maintenant, j'essaye de ni pleurer ni de m'évanouir parce que voilà, j'espérais sincèrement avoir le premier prix. Je me suis dit, si j'ai pas ce premier prix, je sais pas comment on va s'en sortir parce que ça a été une année inimaginable de difficultés entre Covid, violence, palu, pas de nourriture, mais on a quand même monté le projet, on a vraiment réussi malgré tout, enfin en traversant des épreuves très douloureuses, mais la nature a vaincu et donc voilà, merci, d'abord bravo Victoria, merci à vous et j'espère qu'on va encore se voir l'année prochaine ou qu'on va se voir encore souvent pour des bonnes nouvelles comme ça. Virginie, je vais vous poser quelques questions. Alors dites-moi, comment allez-vous utiliser les 10 000 €? Je vais partir en vacances aux Bahamas. Je vais aller acheter des crèmes solaires. Nous aussi, hein. Je vais les utiliser très parcimonieusement parce que cette année-ci, nous avons appris à faire de grosses économies. Donc, je vais bien réfléchir à comment dépenser chaque franc pour que ce soit un investissement et pas une dépense stupide. Donc, je pense qu'il va falloir investir déjà dans le matériel, la com, les étiquettes et surtout du matériel pour nous simplifier la vie parce que là, on part en brosse à pied avec les ruches sur la tête. Vide, c'est plus ou moins 15-20 kilos, mais plat, ça peut monter jusqu'à 60 kilos. Donc, à mon avis, on va acheter une petite moto. Enfin, sincèrement, j'ai plein de pistes, mais en tout cas, chaque franc sera utilisé avec réflexion pour limiter l'impact sur la pollution, etc., mais vraiment pour contribuer au maintien du projet. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire à votre équipe? On doit être exemplaire parce qu'on est quand même victime malgré tout de beaucoup de jalousie puisque les gens s'imaginent que c'est facile et que je les encourage à rester toujours meilleurs et à devenir toujours meilleurs. Donc voilà, il faut qu'on s'accroche et qu'on ne se décourage pas. Levez-vous, au boulot les filles. Alors, voilà. Une dernière question, qu'est-ce que vous voulez dire à Victoria? Victoria, continue avec cette belle énergie et ton équipe et franchement, j'espère que je vais pouvoir venir vous voir et je trouve que tu fais du bien à l'humanité. Ça fait vraiment du bien de savoir qu'il y a des gens comme vous tous, toi qui mènes ce projet et tous ces gens autour de toi. C'est vraiment rassurant sur l'avenir. Merci en tout cas. Eh bien, merci beaucoup Virginie. On va voir en images comment ça se passe chez vous en Guinée. Bonjour, je suis Virginie Pierre, j'ai 51 ans, je suis expert en entrepreneuriat féminin. Le projet Cueilleuse de miel est né d'une longue réflexion sur l'entrepreneuriat féminin, de travailler avec les femmes, les abeilles, préserver l'environnement, produire du miel et tout ça dans l'esprit de développement économique mais équitable et respectueux. J'ai toujours voulu être indépendante et autonome, ce qui m'a toujours poussée à développer. Donc je suis partie en Guinée il y a 4 ans et j'ai assez vite compris que si je ne restais pas et si je n'appliquais pas moi-même mes conseils, il ne se passerait rien. C'est des besoins essentiels, comme manger tous les jours, l'accès à l'électricité et à l'eau. Donc si on arrive à bien développer ce projet, on va simplifier la vie au quotidien. Pourquoi les abeilles? Pourquoi la ruche? Pourquoi le miel? Puisque en préservant les abeilles, on améliorait la pollinisation des cultures et des végétaux. Et qu'en plus, à l'issue de ça, on avait un produit qui pouvait contribuer au développement économique. Donc c'était une belle synthèse avec les femmes en plus.
Ce qui m'a convaincue, c'est que lors de mon premier voyage en Guinée, je suis repassée dans un village où j'avais eu la chance de travailler une journée avec des femmes. Je suis allée leur dire au revoir et ça peut être caricatural, mais les femmes m'attendaient en chantant et j'ai vraiment eu l'impression que j'étais au cœur de la vie et que rentrer m'enfermer dans un bureau ici, ça n'avait plus aucun sens. C'est là que je voulais être avec elles. J'ai appris à m'adapter au contexte, j'ai pris aussi conseil des gens localement et je me suis dit qu'on devait avancer ensemble, que je ne devais pas arriver comme un bulldozer avec des solutions d'étrangères. C'est le genre de projet qu'on ne peut pas vraiment mener tout seul, donc Dieu merci, ma famille et mon mari me soutiennent, mais aussi j'ai du soutien via les réseaux sociaux ou de manière inattendue, des gens qui arrivent comme ça avec des conseils ou des propositions. Ma vision de la vie n'a pas changé, simplement j'ai trouvé une manière d'être plus juste et plus proche des valeurs qui me tiennent à cœur. Mon objectif, c'est de sauver le monde. Je sais que ça ne marchera pas et le monde m'a rien demandé, mais rien ne m'empêche d'essayer. Alors, je passe à Victoria. Victoria, alors, oui, on a eu votre première réaction. Alors, la première place, c'était une surprise pour vous? Oui, c'est toujours une surprise. Après, c'est vrai qu'on avait très envie d'avoir cette première place. Et puis, contente de pouvoir la partager avec Virginie aussi. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes, ce prix vous motive encore pour continuer, par exemple? Oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive, on fait toujours notre mieux pour pouvoir continuer à aider les autres, à mettre des choses en place pour aider toutes les personnes ici à Bruxelles. Donc, c'est toujours très motivant en plus d'avoir cette reconnaissance et aussi pour les bénévoles qui sont derrière moi aujourd'hui. Ouais. Alors, l'année Covid 2020, ça a été une année difficile pour beaucoup de gens, mais je pense que pour vous, ça a été encore plus dur que pour les autres, probablement. Alors, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, en effet, ça a pas été évident. Du coup, au tout début du confinement, le marché a fermé, ce qui se fait, on s'est retrouvé du coup sans fruits et légumes qu'on pouvait récupérer et redistribuer. Donc, on est reparti à la recherche d'autres invendus en se disant que les restaurateurs qui fermaient, etc., on allait pouvoir trouver chez eux et en fait pas tellement avec la demande qui augmentait dans les supermarchés. Et puis, on a quand même trouvé un accès à des surplus de production de producteurs belges. Et du coup, on a mis en place la Food Share Platform Abattoir. Et en fait, on a récolté les adresses des personnes qui venaient chez nous pour aller livrer à leur domicile un paquet alimentaire qui leur permet de continuer à s'alimenter de manière sainement. Et donc, on est très vite arrivé à 200 livraisons par semaine et on aidait plus de 600 personnes. Et puis les règles se sont un peu assouplies, heureusement d'ailleurs, parce qu'on arrivait à notre capacité maximum. Et du coup, on a ouvert une sorte de drive-in ici à l'abattoir pour que les personnes puissent venir chercher leurs colis ici, tout en continuant à livrer les personnes qui avaient des difficultés à se déplacer ou qui étaient plus à risque par rapport au corona. Alors ces 10 000 €, vous allez les utiliser comment ? Donc on va continuer à investir bien sûr dans les bénévoles, c'est vraiment la clé du projet. Sans eux, tout ce qu'on fait ici est tout simplement pas possible. Et alors on va continuer à développer nos outils mobiles. On a développé récemment des cuisines mobiles qui vont nous permettre, dès qu'on peut, d'aller cuisiner dans l'espace public, d'activer les personnes qui se trouvent dans les espaces et comme ça de créer de la cohésion sociale autour de la nourriture saine. Alors un petit mot pour votre équipe ? Je les remercie, évidemment, sans eux, rien ne serait possible. Donc, les gars, un grand applaudissement. Fantastique. C'est vraiment voir leur évolution et d'être avec eux, travailler avec eux tous les jours, c'est vraiment juste fantastique. Et alors, un petit dernier mot pour Virginie, peut-être ?
Ouais, je lui souhaite bon courage aussi dans son projet. J'espère qu'on va pouvoir se revoir et encore échanger sur nos projets. Et je lui souhaite beaucoup de courage pour faire ce qu'elle fait. Je pense que ça ne doit pas être évident tous les jours non plus. Alors, je remercie Louise d'avoir été présente et on va maintenant voir en images ce que toi, Victoria, tu fais au jour le jour avec CollectMed. Je m'appelle Victoria de Brabander, j'ai 25 ans et je travaille pour l'ASBL Culture et Game et je suis coordinatrice du projet CollectMed. CollectMed, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire et pour une alimentation saine pour tous. Je trouve ça absolument aberrant d'avoir de la nourriture qu'on jette à la poubelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Le dimanche, on se retrouve avec une trentaine de bénévoles et alors on va sur le marché des abattoirs d'Anderlecht et on récupère tous les fruits et légumes invendus du marché, en moyenne 3 tonnes. Donc c'est quand même conséquent. Et alors le lundi, ça va être redistribué dans un premier temps à des organisations dans l'aide alimentaire et dans un deuxième temps aux personnes du quartier qui sont dans le besoin. Et puis d'une autre part, on essaye aussi d'avoir une partie éducative où on essaye de faire découvrir des nouveaux fruits et légumes à des gens qui ne les connaissent pas encore et aussi de cuisiner avec des fruits et légumes qui sont abîmés. Ça, c'est très important. Les personnes sont un peu craintives d'avoir une tache ou une tomate qui est un peu noire, etc. Nous, on va leur montrer qu'on peut encore la cuisiner, qu'on peut encore en faire de la soupe et qu'après, ils puissent reproduire ça chez eux. Je pense que le plus grand challenge a été de trouver des financements et du soutien pour le projet, puisque avant c'était uniquement des bénévoles qui géraient le projet, c'était pas toujours évident. Moi, ce qui me touche, c'est vraiment de travailler avec les gens et de travailler avec des publics tout à fait différents. C'est des gens qui souvent restent seuls chez eux toute la journée, donc ici, ça leur permet de partager un bon moment ensemble. Et donc, c'est des amitiés qui se créent auxquelles je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Donc si je gagne Terre des Femmes, je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait et toujours essayer de faire mieux. Aujourd'hui encore, on gaspille beaucoup trop de nourriture. On est le 2e pays d'Europe à gaspiller le plus de nourriture. Donc il faut continuer à lutter contre le gaspillage alimentaire. Je pense que c'est primordial. Pour moi, le plus important, en fait, c'est de se lever tous les jours et voir les gens qu'on aide directement et de voir que quand on fait les choses avec amour, avec peu de gens au final, peu de moyens, parce que tout le monde en a envie et on réalise des grandes choses comme ça. Dit was het voor deze tweede editie van de Terre des Femmes Awards. Ik wil heel graag alle deelnemers bedanken, de winnaressen heel erg bedanken en ook feliciteren. Wauw, 2 gagnantes pour le premier prix. Fantastique. Merci d'avoir été présents et d'avoir présenté vos projets. J'invite naturellement d'autres candidats à présenter leur projet pour la prochaine édition. We willen jullie heel graag uitnodigen om onze social media kanalen in de gaten te houden voor updates over de volgende editie. Ik zeg alvast heel graag tot volgend jaar en laten we nog even terugkoppelen naar de CEO van Yves Rocher Benelux voor het laatste woord. Julie, le dernier mot est à toi. Félicitations aux gagnantes. Merci à tous les membres du jury pour leur participation, leur temps, la qualité de nos échanges, des débats. Merci aussi à Jacques, aux équipes de la Fondation et celles de son mécène Yves Rocher qui ont organisé avec passion cet événement. Merci à Valérie pour l'animation de cette remise de prix et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition Terre de Femmes. N'hésitez pas à en être les premiers ambassadeurs et à rejoindre le mouvement. Les inscriptions vont rouvrir très prochainement. Merci à tous.